le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui puisqu'on est en début du mois de novembre pour vous faire mes favoris du mois d'octobre. Alors je vais commencer par les produits teints. Donc d'abord, ça doit pas être une surprise, je vous en avais déjà parlé tellement de fois. Je vais sortir de la boîte sinon vous verrez rien. C'est l'highlighter Champagne Pop de Becca en collaboration avec la youtubeuse américaine Jaclyn Hill. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé dans mes derniers tutoriels maquillage, donc juste sublimissime. Voilà. Il reflète extrêmement bien la lumière. Il est vraiment très beau. Bon, aujourd'hui j'ai pas mis d'highlighter, mais ce mois-ci, les 95-98% du temps, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je ne m'en lasse pas. Ensuite, j'ai deux blushs à vous présenter. Celui que j'ai utilisé, on va dire, pour la première moitié du mois, c'est le Rocateur de Benefit. Donc c'est un blush un peu bois de rose avec des reflets un peu rose gold. Évidemment, on va pas bien le voir. Je vais voir si j'arrive à vous le swatcher un peu comme ça. Voilà, il a des jolis irisés, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'il reste tout à fait portable seul sans que ça fasse boule à facettes. Il fait un très joli rendu, il donne bonne mine. Je sais qu'il me semble que la première quinzaine d'octobre, je n'ai porté que lui, donc voilà, c'est un blush que j'ai depuis je crois un an ou deux maintenant. Je crois que je l'avais acheté peu de temps après qu'il soit sorti. Et c'est vrai que les blushs Benefit, je les adore, et celui-ci n'y fait pas exception. Deuxième blush que j'ai à vous présenter, ça non plus c'est pas une surprise, c'est le blush Love is King, Your Love is King de Too Faced, et dans la collection, donc dans la gamme Love Flush. Ce sont les petits boîtiers comme ça en forme de cœur qui ressemblent à des Polly Pocket, qui sont juste trop beaux. Et c'est un magnifique prune qui va très bien pour la saison. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, je pense que ça se verra pas extrêmement bien à cause de la lumière malheureusement, mais voilà, c'est celui que je porte, je le trouve... Enfin c'est pareil, celui-ci par contre je crois que c'est depuis que je l'ai reçu de ma commande Sephora, donc celle que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo haul. C'est celui que je me suis acheté en dernier. C'est le deuxième que j'ai de la collection, enfin de la gamme Love Flush. Et encore une fois j'en suis absolument pas déçue, je compte quand même prendre encore une ou deux couleurs de la gamme. Et c'est vrai que celui-ci, voilà, c'est un blush quand je sais pas quoi mettre. En général ce mois-ci j'ai pioché directement celui-ci sans vraiment réfléchir. Et donc il ressemble à ceci. Évidemment quand je vais vous le montrer alors que normalement il est excessivement pigmenté, voilà c'est ça, ça donne bon. Après évidemment ça c'est version intense hein, parce que quand vous l'appliquez au pinceau il fait beaucoup plus léger que ça. Je l'adore. Ils tiennent très bien, donc après 16 heures je pense pas que ça atteigne les 16 heures de tenue, mais c'est vrai que il tient très bien, même à la fin de la journée ça se voit encore que j'ai du blush, que j'ai bonne mine, donc voilà, je suis plutôt contente. Autre produit teint, c'est la fameuse poudre libre universelle de finition de Laura Mercier, que j'ai là en tout petit format parce que je l'avais eu dans une Birchbox en miniature à l'époque où j'étais abonnée. J'ai mis un petit moment avant de la tester. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée entre mes deux commandes fil unique à attendre mes poudres Stay Matte que je ne recevais pas, je me suis dit tiens je vais enfin la tester et je l'adore. Mais c'est vrai que celle-ci je serais vraiment très susceptible de la racheter en taille réelle parce qu'elle fait un, je sais pas, un effet très velouté sur la peau sans forcément faire un truc extrêmement mat. Moi je sais que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je crois que c'était mon tag, le Princess Tag que je vous ai fait récemment, que j'ai posté là samedi dernier. Je vous ai dit en fait que j'utilisais principalement pour poudrer en fait mon contour des yeux et mes paupières après avoir mis mon fond de teint et mon anti-cerne, et également pour poudrer un petit peu ma zone T parce qu'en fait alors je trouve pas qu'elle soit matifiante, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant c'est comme elle est très fine, je trouve qu'elle floute les pores. Et moi qui ai tendance à, comme beaucoup de personnes qui ont la peau un peu mixte ou grasse, sur la zone T à avoir en fait des pores apparents sur les ailes du nez, sur le nez, sur le front et le menton, j'en suis plus que satisfaite. Et en fait par dessus cette poudre là j'applique ma Stay Matte sur la zone T pour pouvoir matifier cette partie du visage. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette poudre. Ensuite je vais passer aux yeux, donc ça c'est encore une fois pas une surprise, je vous l'ai présenté dans mon tutoriel Where the Light Is, donc que j'avais nommé d'après le petit quad d'ombre à paupières de Kathleen Lights et pour Colourpop. Donc je vous avais fait un tutoriel maquillage avec ces deux produits, donc
l'highlighter Champagne Pop de BK et le quad Colourpop. Donc en fait c'est celui qui ressemble à ceci. Je vous remettrai le lien vers l'article que j'avais fait avec les swatchs. Et quelque part par là je vous mettrai aussi le lien vers le tutoriel que j'avais fait. Donc c'est vrai que vous avez deux couleurs mat, donc une crème, un beige crème complètement mat qui est très bien pour remettre sous l'arcade sourcilière, sous le sourcil pardon. Celle-ci qui est un espèce de marron qui a des sous-tons un peu rouge brique que j'adore porter seule également en fait en aplat sur la paupière mobile. Et après vous avez un espèce de cuivre doré avec des sous-tons orange très métallisés, et celui-ci qui est un espèce de bronze avec des sous-tons kaki. Par contre celui-ci contient des paillettes et comme je vous l'avais dit dans le tutoriel, il est un petit peu compliqué à travailler, mais si vous faites bien attention en fait à faire votre maquillage en tenant un petit Kleenex comme ça sous l'œil, vous n'avez pas de risque en fait qu'il y ait de paillettes qui se déposent sur votre joue, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai 4 produits lèvres à vous présenter, donc évidemment je ne peux pas faire les choses simplement, sinon ce serait quelque chose qu'on saurait déjà. Je vais commencer par la teinte la plus nude, donc j'ai 2 rouges à lèvres MAC. Donc le premier c'est le Whirl qui est un rouge à lèvres mat qui ressemble à ceci. Et en fait c'est, comment faut le décrire, c'est un espèce de... Alors c'est vrai qu'il ressort très foncé, je trouve très marron à la caméra. Et même là en vrai, c'est vrai que sur les lèvres il rend un petit peu moins foncé que ça. Il est tout à fait dans la tendance années 90 puisqu'il a quand même des sous-tons un peu marron. C'est un rouge à lèvres complètement mat. Nude qui est plutôt à tendance un peu marronnée. Donc c'est vrai que j'aurais pas eu tendance à porter ce genre de couleur jusqu'à récemment, et en fait j'aime beaucoup le porter avec des maquillages un peu chargés sur les yeux parce que justement je trouve que ça tranche plutôt pas mal. Autre rouge à lèvres que j'ai, alors ça par contre c'est complètement l'opposé, c'est un rouge à lèvres bien foncé. C'est à nouveau un rouge à lèvres de chez MAC, à nouveau un rouge à lèvres mat, et en fait c'est le très connu Diva. Donc un bordeaux, lit de vin, tout ce qu'il y a de plus beau, je l'adore. Donc comme je vous l'avais dit dans mon tag Fall Favorite, donc dans lequel je vous avais présenté le Diva, c'est un rouge à lèvres que j'ai commandé il y a un bon moment, mais que pendant je crois la première année, impossible pour moi de le porter parce que j'étais pas habituée à ce genre de couleur. Je le trouvais trop foncé, je trouvais qu'il tranchait trop avec ma couleur de peau assez pâle. Et en fait la dernière, je n'ai porté que celui-ci pendant tout l'automne. Il est sublime, je l'adore, et c'est vrai que je m'en lasse pas. C'est un classique de chez MAC et je regrette vraiment pas mon achat, même si au début je le regrettais un petit peu. Maintenant je suis bien contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, autre rouge à lèvres foncé qui se rapproche beaucoup du Diva, c'est le Bordeaux donc, de la gamme Matte Lipstick d'Elsa Makeup. Je vais vous le swatcher juste à côté histoire que vous fassiez une petite idée. Il est très proche, c'est vraiment, ça se joue à peut-être un ton ou un demi-ton. Donc si par cas vous trouvez que le Diva est un petit peu trop cher et que vous souhaitez une alternative un peu moins chère, le Diva de chez MAC, il me semble, je sais plus si c'est 18,50 € ou 19 € maintenant les rouges à lèvres chez MAC. Le Bordeaux d'Elsa Makeup est à 10,90 € il me semble sur le site de Spongeac. Donc voilà, deux des rouges à lèvres que j'ai bien aimé porter en alternance. C'est vrai que j'ai l'impression que le Diva est un demi-ton plus foncé et tire un peu plus vers le Bordeaux, alors que le Bordeaux d'Elsa Makeup tire un tout petit peu plus vers le rouge. Allez savoir, bref. Ce sont deux rouges à lèvres foncés que j'adore pour l'automne. Et ensuite le dernier, bon là je triche un peu parce que je l'ai pas reçu il y a hyper longtemps, mais bon, c'est comme le blush de Too Faced, j'ai complètement craqué dessus. Et en fait c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, enfin de la marque Sephora, en teinte Marvelous Smooth, donc c'est le numéro 13. Et je l'ai porté dans mes 3 ou 4 dernières vidéos, je ne m'en lasse pas, je le porte très régulièrement. Donc c'est celui-ci, donc c'est un rouge crème, un rouge liquide, c'est celui-ci. Encore une fois à la caméra je trouve qu'il ressort beaucoup plus foncé qu'il ne l'est réellement. C'est un espèce de vieux rose avec des sous-tons mauve comme son nom l'indique. Mais c'est vrai que celui-ci est vraiment très bien, alors je vous le recommande fortement, ils sont pas chers du tout. Et l'odeur est assez agréable. Ça n'a rien à voir avec les rouges à lèvres dont j'ai l'habitude, mais c'est vrai que je sais pas, il a une odeur assez sympa, un peu de rouge à lèvres à l'ancienne comme j'avais l'habitude de sentir quand j'étais petite.
Ensuite, deux vernis que j'adore, donc c'est deux de mes chouchous pour l'automne. C'est le Bahama Mama, donc de Essie. Pareil, à la caméra, je trouve qu'il ressort très foncé, mais c'est un espèce de prune bordeaux assez violet, mais il reste quand même plutôt clair, c'est pas quelque chose de trop sombre. Et ensuite le deuxième, il est beaucoup plus sombre. Là à la caméra il va vous ressortir noir, je me doute. C'est le After School Boy Blazer de Essie à nouveau. Et en fait c'est un bleu marine, donc les deux sont ce sont des vernis crème, il n'y a aucune irisée, aucune paillette. Ce sont les deux seuls vernis que j'ai portés pendant le mois d'octobre, donc le Bahama Mama et le After School Boy Blazer, donc tous les deux de chez Essie. Je crois que le After School Boy Blazer c'est celui que je portais dans mes 3 dernières vidéos il me semble, et le Bahama Mama c'est celui que j'avais je crois en tout début de mois, au cas où n'hésitez pas à regarder. De toute façon en général quand j'ai du vernis ou quand je fais une vidéo qui n'est pas un tutoriel, je mets également ce que je porte en barre d'infos, tout est listé. Ensuite passons aux soins. Donc là j'ai pas grand chose à vous présenter à part deux petites choses. Donc en fait évidemment ça n'arrive qu'à moi, hein. Je suis capable de prendre un coup de soleil même tout début octobre. Donc avec ma peau claire, je ne me suis pas méfiée, j'ai été voir une spéciale de rallye vu qu'il y avait le Tour de Corse qui est revenu, qui est à nouveau en WRC. Et je ne me suis pas méfiée en fait parce qu'il avait fait très moche toute la semaine, enfin tous les jours qui avaient précédé. Et je n'ai pas regardé la météo évidemment, sinon ce serait trop simple. Je n'avais pas mis de crème solaire sur le visage et je me suis retrouvée avec un coup de soleil de la mort où j'étais complètement brûlée sur le front, le nez et un petit peu sur le menton. Bref. Le truc super classe, j'avais tout de la tomate en fait, j'étais rouge tomate. Et en fait j'ai beaucoup utilisé donc l'huile d'avocat qui est une huile bio que je prends sur le site d'Aromazone. Là c'est le flacon je crois de 250 ml. Et en fait celui-ci, donc l'huile d'avocat en règle générale j'utilise aussi bien pour la peau du visage, la peau du corps. Pour l'utiliser un petit peu également en bain d'huile, en fait je mélange un peu différentes huiles à chaque fois. C'est vrai que ce qui est assez bizarre c'est qu'elle est légèrement verdâtre, c'est logique, c'est de l'huile d'avocat. Et par contre cette fois-ci je vous parlais de mon coup de soleil avant parce qu'en fait comme c'est une huile qui est très riche en vitamine E, donc c'est une huile la vitamine E étant une vitamine qui aide énormément la peau à se régénérer, je mélangeais à de l'huile essentielle de lavande, puisqu'en fait l'huile essentielle de lavande marche très bien sur la peau brûlée. J'en ai mélangé quelques gouttes avec l'huile d'avocat et que j'ai appliqué sur tout mon visage. Et effectivement elle a fait des miracles parce que cette fois-ci je ne sais pas pour quelle raison, l'aloe vera ne m'a pas aidé plus que ça, à part d'apaiser un peu le côté bouillant et cuisant du coup de soleil. Mais effectivement ça m'a bien aidé à régénérer ma peau. Elle a cicatrisé assez vite grâce à ça. J'en mettais pas mal le soir en fait en rentrant après m'être démaquillée avec un peu d'huile essentielle de lavande et ça a été très efficace. Et autre produit qui a été très efficace, donc en règle générale c'est tout ce qui est à base d'Immortelle, notamment l'Immortelle de Corse. Là en fait c'est un sérum à l'Immortelle de la marque Marty's Garden, qui est donc une marque qui est fabriquée à Calvi. Et en fait c'est un sérum pour le visage, donc l'Immortelle étant un produit anti-âge également, mais c'est pas pour cette raison là que je l'ai utilisé. Parce qu'en fait c'est un produit hydratant et régénérant. L'Immortelle c'est une huile essentielle qui aide à cicatriser la peau. C'est très bien utilisé sur les boutons de moustiques ou quand vous êtes égratigné ou vous avez une petite coupure, parce que l'huile essentielle d'Immortelle aide à régénérer la peau et à faire cicatriser plus vite. Donc dans la logique, puisque j'avais la face toute cramée, je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal et effectivement ça m'a aidé à faire cicatriser la peau de mon visage beaucoup plus vite. A savoir également pour les personnes qui font des problèmes d'acné ou de boutons que l'Immortelle est vraiment un très bon composant dans les soins pour le visage, pour lutter justement pour éviter qu'il y ait des cicatrices quand vous avez des boutons ou autres. Ça a tendance à faire cicatriser et à régénérer la peau bien plus vite. Je vous le recommande chaudement. Donc à savoir que cette marque là se trouve dans beaucoup de magasins bio si vous habitez en Corse, dans les magasins bio ici, dans les pharmacies, et également pour ceux qui ne sont pas sur la Corse ou qui n'ont pas de parapharmacie qui revendent pas loin de chez elles, vous avez le site corsicabeauty.com qui revend tous les, peut-être pas tous, mais en tout cas une grande majorité des produits cosmétiques fabriqués en Corse. Donc voilà, corsicabeauty.com, vous pouvez le trouver. Alors c'est un sérum qui a un coût parce que de mémoire il doit faire dans les 40 €,
mais c'est quand même un sérum qui fait 50 ml alors que la plupart des sérums que je connais font dans les 25-30 pas plus. Donc même si c'est 40 €, c'est 50 ml de produit, vous avez vraiment pas besoin de beaucoup et ce qui est bien c'est que vous avez une petite pompe en fait pour vous en servir. Alors après, moi je sais que c'est une odeur que j'adore, je sais que ça peut déranger mais franchement si vous arrivez à passer au-delà de l'odeur, c'est un produit qui est génialissime pour la peau. Ensuite je vais passer à tout ce qui est favori mode, j'en ai pas énormément en fait, j'en ai deux, je vous les avais présentés dans mes coups de cœur pro mode. Ce sont mes petits chapeaux en feutre, donc là je l'ai en beige et en prune, donc en prune avec le liseré noir, c'est celui que je vous avais présenté dans mes favoris, dans mon tag Fall Favorites, donc ça donne ça. Moi je sais pas après. Personnellement je trouve que ça me va bien, chacun ses goûts. Et donc voilà ce que donne le beige. Voilà. Hop. Bref, autre favori, ce sont mes bottes de la marque H. Donc là, je crois, si je me trompe pas, c'est le modèle Titan. Si je me trompe, je vous mettrai une petite annotation ici. De toute façon, ce sera listé en barre d'infos. Je les avais achetées sur le site d'Azos. Après, vous pouvez très bien les trouver sur Sarenza et autres, ou même sur le site de la marque. Donc je sais que ce sont des bottes qui ne plaisent pas à tout le monde. Ce sont des bottes motardes avec des clous, ça fait un peu le style grunge et tout ce qu'on veut. Moi je sais que c'était une paire de bottes que je voulais depuis 6-7 ans que je les voulais. Et en fait ça va faire 2 ans que je me les suis offert pour Noël. Donc voilà, c'est des bottes que j'ai passé mon temps à porter ce mois-ci. Avec un jean, avec une robe pull et un legging, en mode un peu habillé comme un peu on va dire cocooning façon de parler. Mais voilà. Je les ai adorés ce mois-ci, je n'ai porté quasiment que ça. Ensuite, ce sont en fait 2 thés dont j'ai raffolé tout ce mois-ci. Alors déjà, le premier c'est la marque Palais d'été et en fait c'est le thé des amants. Thé noir à la pomme et aux épices. Donc c'est vrai que pour l'automne, de toute façon, moi qui adore la cannelle et qui adore les épices en règle générale, j'aime beaucoup notamment le Pumpkin Spice Latte dont je vous avais parlé dans mon tag Fall Favorites. Et celui-ci, je l'adore, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est thé à la pomme. Et celui-ci, c'est thé à la pomme et aux épices, notamment, on sent bien la cannelle. Et c'est vrai que les thés noirs à l'automne, c'est vraiment, et même en hiver, ce sont des thés que j'adore parce que je suis une grande buveuse de thé comme je vous l'avais dit déjà précédemment. Et ensuite, autre thé, à nouveau un thé noir. Et c'est le Anastasia de Kusmiti. Et là en fait c'est l'édition limitée, donc la boîte collector. En collaboration avec Jean-Paul Gaultier puisqu'il avait fait une exposition au Grand Palais cette année que malheureusement j'ai pas pu monter voir à l'époque où c'était exposé. Bref, c'est un thé noir que je vous dise pas de bêtises, mélange russe de thé noir de Chine et de Ceylan aromatisé bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger. Donc moi c'est vrai que tout ce qui est thé noir à la bergamote un peu style Earl Grey, c'est vraiment quelque chose dont je raffole. D'ailleurs je m'en lasse pas, c'est vrai que c'est un thé que j'ai énormément bu courant du mois d'octobre et que je vais pas arrêter de boire. J'en suis au moins à ma 3e ou 4e boîte de 250 grammes comme ça, je ne m'en lasse pas. Et ensuite les deux dernières choses que je ne peux pas vous montrer, tout d'abord j'ai un livre, donc je vous mettrai la photo de la couverture juste ici. C'est un livre de Michel Bussy, donc c'est un de mes auteurs français fétiches et un de mes auteurs de livres policiers favoris. Donc je vais juste vous lire le résumé parce que je suis très mauvaise pour tout ce qui est résumé. Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. Quand Malone, du haut de ses 3 ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, Basile, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul. Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée, trouver de l'aide. Celle de la commandante Marianne Ogresse par exemple. Car déjà les souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne tiennent plus qu'à un fil, qu'à ces bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec Goutti, sa peluche. Le compte à rebours a commencé, avant que tout bascule. Que l'engrenage se déclenche, que les masques tombent. Qui est Malone? Et en fait, ce livre, alors de toute façon, c'est vrai que je suis pas très objective parce que quand j'aime un auteur, je me mets à lire tous les livres qui sortent. Et c'est vrai que Maman à tort ne fait pas exception. Michel Bussy, c'est un de mes auteurs préférés. Je l'avais découvert, je sais plus à quelle occasion, si c'était dans les recommandations Amazon, sur à la Fnac, ou même peut-être simplement en rentrant dans une librairie, il devait être mis en avant parce qu'il y avait une sortie poche à ce moment-là. Et il me semble que le premier que j'ai lu de lui, c'était Un avion sans aile. Je l'avais adoré et du moment où j'ai adoré un bouquin,
J'ai lu les résumés de tous les autres livres qui étaient déjà sortis. Et en fait, je me suis acheté déjà tous les poches qu'il avait sortis. Et après, depuis, dès qu'il y a un livre de Béchel Bussy qui sort, je le prends. Celui-ci, je me suis régalée. Il y a un suspense qui vous tient en haleine jusqu'à la fin. Comme à son habitude, quand vous arrivez à la fin, vous êtes scotché. C'est vraiment un dénouement auquel on ne s'attend pas. C'est pas le genre de livres qui sont téléphonés où depuis le début, vous savez qui a fait quoi. Mais alors là, c'est vraiment typiquement le genre de livre. Ça m'a fait comme la série Broadchurch, où en fait, vous allez commencer à suspecter tous les personnages. Mais alors, j'en suis devenue complètement dingue. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un film. Alors c'est pas un film que je suis allée voir au cinéma, c'est un film que j'ai découvert grâce à Netflix. Et en fait, c'est un film qui date de 2009, qui s'appelle The Blind Side, et qui est en français, je crois, qui s'appelle Angle mort. Et en fait, c'est... donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est film inspiré d'histoires vraies ou film sur le sport, ça risque de peut-être pas vous plaire. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus rapide, c'est quelque chose d'assez court et après je préciserai peut-être un petit peu. Alors le film, sur Netflix, ils décrivent ça comme: dans ce drame sportif inspiré de faits réels, un couple aisé adopte un adolescent SDF et en fait un joueur de football américain prodigieux. Donc les deux acteurs principaux, donc les deux acteurs connus qui jouent les parents, ce sont donc Sandra Bullock et Tim McGraw. Leur fille est jouée par Lily Collins, donc la fille de Phil Collins. Et en fait, c'est donc un couple aisé. Le père travaille au collège et au lycée où vont ses enfants. Et en fait, sa femme est décoratrice d'intérieur. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, enfin je sais pas, son personnage est hyper attachant. Et en fait, ils se prennent d'affection pour ce jeune un peu paumé qui est plutôt assez poli, qui ne fait rien de déplacé et tout ça. Et en fait c'est un jeune qui est très renfermé sur lui-même parce qu'il n'a pas été très souvent à l'école. On n'a pas eu vraiment l'occasion de s'occuper de lui pendant toute sa vie en règle générale. Pourtant il est très intelligent, il sait pas bien écrire, il sait pas bien lire. Mais alors par contre dans les cours, dès qu'il entend et il intègre tout ce que disent les profs. Donc du coup c'est comme ça qu'il vient à être très apprécié. Et en fait il passe les essais pour l'équipe de football américain, évidemment, pas le soccer mais le football américain. Et vraiment ce film, j'ai été complètement scotchée, je suis restée complètement bavarde du début à la fin. Sandra Bullock joue excessivement bien, elle interprète très bien cette mère de famille et je sais pas, le film est hyper attachant. Je pense pas que ce soit la seule fois où je vais le voir. C'est vrai que ce film était vraiment incroyablement touchant. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois. Je vais en rester là parce que je sais que j'ai beaucoup blablaté comme dans toutes mes vidéos. N'oubliez pas de me laisser en commentaire vos favoris du mois, j'aime bien savoir un peu ce que vous aimez. Je vous rappelle que tous les liens du blog et des réseaux sociaux seront listés en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à la liker et à vous abonner évidemment pour me soutenir. C'est gratuit, soit en cliquant juste là, soit ici si vous êtes sur un ordinateur, ou encore une fois, ça se passe sous la vidéo si vous êtes sur un autre support. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!